notre cible prophétique, qui dit Jésus est mort à la croix pour mes péchés, je suis libre et victorieux. Ou comment vivre les avantages de la rédemption. La Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. J'aimerais que tu veilles sur ton voisin. S'il va sur le téléphone, tu lui confies son téléphone. Notre texte de base se trouve dans Colossiens 2, verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ce message déjà d'une part s'adresse à ceux qui ont cru en Jésus. La base pour vivre la victoire de la croix, c'est de croire que pour toi, Jésus est allé à la croix pour tes péchés. Et il a obtenu le pardon. Tu dois croire et lui confier ton avenir. Pour ceux qui ont cru, la Bible dit, vous êtes ensevelis, ressuscités avec lui, par la foi à la puissance de Dieu, qui a ressuscité Jésus des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et l'incirconcision de votre chair. Est-ce qu'on peut mettre la version parole de vie? Reviens sur la fiche, s'il te plaît. Je crois que ce n'est pas 8 secondes qu'on a. Tu peux revenir sur la fiche. Ok. On va lire cette version. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Il est très important de comprendre que pour marcher avec Dieu, parce qu'il est esprit, il faut être vivant spirituellement. Il faut être vivant spirituellement. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous ramène à la vie de manière spirituelle. Notre esprit devient vivant. Il dit, mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Pas avec le pasteur Geoffroy, pas avec le bishop Ted, non, avec le Christ. C'est-à-dire loin de Dieu. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Ce document, c'est la loi. La loi de Moïse. C'est simple. Tu obéis, tu es béni. Tu désobéis, tu es maudit. Qui d'entre nous ici peut dire sur toute la loi qu'il était capable d'obéir à tout? Personne. Mais Jésus-Christ est venu nous faire entrer la grâce du pardon. Celui qui croit en lui reçoit le pardon de tous tes péchés. Il n'y a pas un seul péché qui reste. Et il avait dit qu'il y avait un document, pas ce qui était écrit, qui nous était contraire. À la fin de ce document, c'est marqué que nous étions destinés à l'enfer. Et je vais vous montrer d'autres choses ce matin. La Bible dit qu'il l'a supprimé. Jésus a supprimé ce document. Amen. En le clouant à la croix. Amen. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. L'homme n'opère pas uniquement dans une atmosphère physique, matérielle, visible. Les hommes, nous opérons dans un domaine où il y a l'invisible. Voilà pourquoi Paul dira, nous ne regardons pas qu'aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Peu importe ton instruction, ton diplôme, je te dis que nous sommes entourés d'un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a le camp de la lumière, il y a le camp des ténèbres. Et le camp des ténèbres déteste les hommes. Parce que Dieu a aimé les hommes. Ils disent que Dieu a aimé les hommes plus que eux. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ ne pouvait pas finir le travail sans les désarmer. Il les a désarmés. Et il ne les a pas tués. Il les a désarmés. Ils existent encore. Quelqu'un qui sait se battre avec son épée. Un homme comme moi. Je sais me battre avec mon épée. Tu me retires l'épée. Qu'est-ce que je peux encore faire?
Tu as oublié quelque chose. J'ai les pieds. Je peux te donner des coups. Je peux te donner des coups de poing. Nous voulons la prospérité. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Nous voulons la prospérité. Amen. De génération en génération. Amen. Parce que Dieu dit, ceux qui m'aiment, je les bénis jusqu'à 1000 générations. Amen. Moi, je veux que mes enfants vivent bien. Amen. En attendant le retour de Jésus, ils doivent bien vivre. Amen. Mais ils doivent être conscients du monde qui les entoure. Pouvoir spirituel, il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers. Je me rappelle de l'image que le frère nous avait donnée. C'est comme les a attachés, comme les esclaves les a attachés. Regardez ces gens-là qui vous maltraitaient. Aujourd'hui, je les ai vaincus. Regardez, hommes qui croyaient en moi, ces gens-là qui vous molestaient, ces esprits qui vous maltraitaient, voyez leur état publiquement. Je ne l'ai pas fait en cachette. Et la Bible dit que comme prisonnier dans le cortège triomphal de son fils. Dans le cortège. C'est-à-dire, vous voyez, moi j'aime bien les films, bénir, et les 10 commandements, les films où il y a, voilà, ça parle vraiment. Parce que c'était des images de l'époque. Le cortège royal, il y avait le roi, il y avait sa cour, et puis pour montrer qu'il avait, on emmenait les esclaves. C'est comme ça que ceux-là qui nous molestaient, ceux-là qui nous malmenaient, c'est ça leur état. C'est ce que Jésus est venu faire. Et quand on regarde ça, ça vient s'installer dans ce qu'on appelle la rédemption. Amen. Pourquoi c'est possible de pouvoir profiter de ce qui est écrit? Parce que Dieu nous a rachetés. Amen. Si tu ne comprends pas ces choses, c'est comme quelqu'un qui a 1 million dans son compte, mais qui vit dans la rue. C'est comme ça que les chrétiens sont. Et quand il y en a qui comprennent, on les critique. Mais frère, il a compris. Voilà pourquoi sa vie prospère. Amen. Mais toi aussi comprends. Ma prière, c'est que quelqu'un comprenne ce matin. Amen. La rédemption. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ici n'ont jamais entendu de message sur la rédemption. Alors je prie que tu écoutes très bien, que tu comprennes très bien. Parce que nous chantons la rédemption. Comprends. C'est tellement simple et c'est tellement puissant. Qu'est-ce que la rédemption? Avant de voir ce qu'est la rédemption, en fait, la rédemption c'est un acte, c'est une action pour réparer une situation antérieure qui était mauvaise. Je dis, c'est une action, un acte qui a été fait pour annuler, pour détruire, pour détricoter une situation antérieure mauvaise. La Bible dit qu'il y avait un texte dont les dispositions, ce qui est écrit, nous était défavorable. Amen. Mais pour comprendre la rédemption, en fait, quelle était cette situation que Jésus est venu réparer? Premièrement, l'homme sans Dieu était considéré comme un homme esclave du péché. Je dis premièrement, l'homme sans Dieu. Voilà pourquoi il peut sentir bon, il peut mettre Gucci, il peut mettre Antonio, il peut mettre San José. J'invente les noms seulement de parfums. Hein. Il peut mettre. Mais devant Dieu, il sent mauvais. Il est esclave du péché parce qu'il ne peut pas se contrôler. Il fera toujours ce que Dieu désapprouve. Il lèvera toujours le poing contre Dieu. La morale ne suffit pas. L'éducation de la famille, parce qu'il y a des parties qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Jean 8, 34 dit, en vérité, je vous le dis, le répliquage, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Je me rappelle de cette fille qui est venue me dire, pasteur, j'aimerais bien arrêter de mentir, mais je ne peux pas m'empêcher de mentir. Ça, c'est l'esclavage du mensonge. Comme nous tous. Nous prenons des résolutions. Nous prenions des résolutions. Ça, je ne vais plus faire.
Je ne vais plus mentir, je ne vais plus parler, je ne vais plus accuser, je ne vais plus raconter, je ne vais plus faire ci. C'est comme ça qu'on nous éduque. L'éducation occidentale, il ne faut pas dire que c'est l'Occident qui a amené ça en Afrique. En Afrique aussi, on te dit débrouille-toi avec tes faiblesses. Amen. Donc l'homme, il était esclave. Esclave, sans Dieu, esclave du péché. C'est le péché qui te dicte quoi faire. Deuxièmement, c'est l'homme sans Dieu est esclave de la mort comme salaire du maître cruel. Dieu dans sa justice a dit ceci: tu pèches, tu meurs. Et il y a un exécutant qui s'appelle Satan, qui n'attend que ça. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort d'abord spirituelle, mais il n'y a pas que ça, puisque regardez la vie des hommes, regardez la vie des pays. Tous les pays, toutes les nations ont besoin de Dieu. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Le salaire du péché. Donc, esclave du péché, et la conséquence est mort devant Dieu et souffrance sur cette terre. Il y a un autre esclavage. Du coup, c'est directement esclave de Satan. Oh, moi, Satan ne peut pas être mon maître. Frère, il est vraiment ton maître. Si tu pêches, si tu es dans le péché. Et comme nous tous, la Bible dit que nous étions, il n'y a pas un homme qui échappe. Romains 3, 23 dit que tous ont péché. Et que nous dit la Bible, Hébreux 2, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire Jésus a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimés, Adam et Ève ont perdu l'autorité que Dieu leur avait accordée. Voilà pourquoi je suis né dans le péché. La Bible dit que tu es esclave de Satan. Nous étions esclaves de Satan. Mes diplômes n'empêchaient pas Satan de me pousser à vouloir forniquer. Mes diplômes n'ont jamais empêché Satan de m'amener à aller draguer en boîte de nuit, même si je n'ai pas beaucoup dragué, un peu seulement. Mes diplômes n'ont jamais empêché Satan de mentir. Tous les hommes disent, oui, je suis libre de moi-même. Non, Satan nous faisait croire qu'il n'existait pas. Amen. Surtout ceux qui vont un peu à l'école là. Amen. Mais non, 1 plus 1 égale 2. Satan dit, c'est très bien, reste comme ça. Notre état, c'est que peu importe, à cause du péché, nous étions esclaves de Satan. Esclaves de Satan, esclaves de la mort. C'est-à-dire que la peur même, aujourd'hui je n'ai plus peur de mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une place qui m'est réservée. Mais tous les hommes sans Dieu, tôt ou tard, ils ont peur. Voilà pourquoi il dit, allez me chercher un prêtre. Mais le prêtre va faire quoi? Allez me chercher un pasteur. Ça peut être trop tard. Tôt ou tard, les hommes ont peur de cette mort. Parce qu'ils ne savent pas la suite. Moi, je connais la suite. C'est la vie avec Dieu ou la vie en enfer. Non, cet esclavage à Satan, c'est qu'à la mort, nous fait peur. Et la Bible dit qu'il les délivra tous, ceux par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La peur de la mort, tôt ou tard. Voilà pourquoi certains font des choses pour allonger leur vie. S'ils doivent sacrifier un enfant pour vivre longtemps. Moi, j'ai perdu un frère. Jusqu'à ce qu'on me montre, que Dieu me montre que ce n'est pas ça. Moi, je crois qu'il a été vendu pour que quelqu'un puisse obtenir quelque chose. La peur de la mort emmène les gens à faire des choses graves. À faire des choses graves, à tuer, à mentir. C'était ça, nous avons 3 esclavages, un péché, la mort, Satan. Mais autre chose, notre état, c'est esclavage du monde, esclavage des rudiments du monde.
Galates 4, verset 3 dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous étions esclaves sous l'éducation du monde, sous les exigences du monde, sous les habitudes du monde, sur les accoutrements du monde, ce que le monde exige. Le monde dit, débrouille-toi par toi-même. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es un faible. Mais le monde ne dit pas que tu souffres, parce qu'il y a un démon qui a été attaché à ta vie. Le monde met l'homme au centre. Le monde dit, habille-toi de telle manière, sinon tu n'es pas dans le coup. Le monde dit, ton argent, travaille plus que tu ne dois, parce que c'est comme ça que tu vas acquérir tes propres biens. Moi, je dis que pendant que je dors, Dieu est capable de me livrer une maison. Le monde impose une certaine façon d'être. Et nous étions esclaves, nous avons tous fait. Alors ne vous fâchez pas. Moi, je veux que tout le monde soit beau, que toutes les femmes soient belles dans cette église. Mais je dis juste seulement, il y a des choses, si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas mettre. Amen. Il n'y a pas entendu toi-même. Il y a des choses, si tu es délivré, tu ne peux pas mettre. Obliger tous les hommes à regarder au ciel quand ils sont en face de toi. Que je sois plus clair. Vous voulez que je sois plus clair? Oui, sœur, tu m'obliges à regarder. Si je dois te regarder pour te parler, maintenant je dois obliger de regarder comme ça. Parce que ton décolleté vient jusqu'au ventre. Et comme je ne veux pas pécher, qu'est-ce que je fais? Je regarde au ciel. Oh, il est en train d'adorer. Non, il ne veut juste pas pécher. Le monde inflige à ceux qui sont sans Dieu des habitudes. Nous sommes tous esclaves. Je me rappelle de ce moment. Moi, je vois mon enfant, mon fils, mon aîné. Je lui dis, tu n'as rien inventé, je suis passé par là. Le monde t'impose. Si tu joues bien au foot, il faut quand même qu'il y ait quelques filles qui tournent autour de toi. Si toi tu ne dragues pas pendant les soirées, c'est que tu es un faible. Le monde impose. Esclavage du monde. Il faut que tu aies 5 télés. Dans les toilettes, dans la cuisine, au salon, dans toutes les chambres. Sinon, quand quelqu'un vient chez toi, mais ça nous arrive. Alors, aujourd'hui, nous résistons. Mais rappelle-toi à l'époque. Jeunes gens, il faut que tu aies l'expérience avec plusieurs femmes, plusieurs filles, qu'on puisse te considérer. Quand on dit Joe est dans la place, mais c'est qui ce Joe? Mais le Joe là, hier il était avec Antoinette et puis Joséphine. Et puis quand il arrive, tout le monde lui serre la main comme ça. Ah, yeah! Et puis lui... Le monde impose. Le monde impose. Il faut que quand tu travailles là où il y a l'argent, tu dois voler pour avoir rapidement une maison. Mais ce n'est pas ton argent. Et je peux continuer. Esclave. La vie semble. Tu penses que tu es libre. Non, Satan t'impose un rythme. Je disais à mon fils, frère, il est arrivé des moments où je suis pas allé en vacances. Pourquoi? Mais je n'avais pas l'argent. Mais maintenant, si je veux, je vais en vacances. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Mais le monde impose quoi? Il faut que tu dises que tu es allé à Nouakchott. Mais dans le désert. Nouakchott. Mais frère, c'était comment tes vacances? Mais j'étais à Nouakchott. C'était comment pendant... J'étais à Miami Beach. C'était comment tes vacances? Mais du coup, attends. Ok, tu es allé à Miami Beach. D'accord? Mais lorsque tu es revenu, tu avais une liste de factures qui t'attendaient. Alors le monde dit, mais non, tu t'es au moins aéré l'esprit. Je dis, j'ai aéré quel esprit? Ah, je dis, frère, s'il n'y a pas... Alors, imaginez quand j'étais sans Dieu, moi aussi je me suis endetté. Tu n'as pas d'argent pour acheter machine à laver, tu as acheté crédit revolving. Tu n'as pas d'argent pour acheter la télé, puisque les gens viennent. Nous, avec mon frère, on avait une petite télé comme ça. Mais à un moment donné, je dis quand même quoi. Surtout que quand la sœur est venue, j'ai dit quand même une petite télé un peu plus grande, carte au champ. Crédit revolving. Ça, crédit revolving.
Pourquoi? Juste pour que les gens voient quand ils rentrent chez toi, oh oui, il est bien. Esclave. Esclave. Tu ne peux pas résister. À force. Matraquage. Matraquage. Oh, les pubs. Marc-Antoine, quand même, tu es un grand garçon. Mais écoute, tu vois, il faut que tu t'habilles comme papa. Il faut que, au moins, tu t'achètes 3 costumes là tout de suite. Mais avec quel argent? Juste parce qu'il y a la pression des copains. La pression des copains. La pression de si. Esclave du monde. Je me rappelle, il y avait une jeune fille, je n'étais pas encore converti, hein. Le Rhum était, je vois la jeune fille, et puis je dis à ma femme, mais dis donc, comment elle s'est habillée là, avant même que, oh pardon, j'ai compris que le monde lui imposait ça. Le monde impose, et le monde impose aujourd'hui de rentrer dans des groupes, dans des réseaux, pour réussir. Même à vous, jeunes gens, même avant que vous sortiez de la fac, des hommes vont venir vous proposer. On a un groupe de réflexion. Amen. Tu veux rentrer dedans? Le monde. Alors, c'est l'esclavage. Juste pour que j'ai dit un jour à quelqu'un, on te met la pression, tu te mets la pression. Oui, il faut que j'ai une maison en Afrique. J'ai une maison en Afrique. Ok. Si tu as l'argent, je dis gloire à Dieu. Mais si tu dois emprunter pour construire une maison que tu n'habites même pas, ça s'appelle quoi? Le monde. Le monde, une façon de raisonner. Nous étions tous comme ça. J'espère que tu comprends ce que Jésus est venu faire. Amen. Esclave. Cinquièmement, esclave de Satan, de son équipe, pour souffrir. La Bible dit, Galates 4, verset 8, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Et tu servais Dieu, d'autres dieux comme moi. D'autres dieux. D'autres dieux. Et quand je vois comment les évangéliques, ils jouent aujourd'hui, parce que certains sont nés, leurs parents étaient déjà convertis. Non, on doit vous dire d'où est-ce que nous venons. Nous étions tous adorateurs de Satan. En tout cas, moi, j'ai jamais participé. D'accord. Si tu n'as pas participé, ton argent a participé. Si tu n'as pas participé, ta bouche a participé. Ta rébellion a participé. La Bible dit dans Actes 10, verset 38, que Jésus-Christ, oint du Saint-Esprit et de force, allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était tout ce qui... Et le monde est sous la domination. Les nations feraient mieux d'accepter que la parole de Dieu soit annoncée. Qui dit esclave dit condamné. Notre état est condamné. Romains 3, verset 23. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la présence agissante de Dieu. Tous ont péché. Apocalypse 22, verset 15 dit ceci. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors. C'était ça. Dehors. Dehors. C'est important pour les pasteurs de rappeler aux brebis là où nous étions. Ou peut-être que là où tu es encore, parce que tu es parmi nous, mais tu n'es pas des nôtres. Parce que tu n'as pas encore confié ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore réellement cru à Jésus. Dehors. Ça veut dire que nous étions tous déshérités. Notre sort sans Jésus, c'est être déshérité. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, les impudiques comme nous l'avons vu dans Apocalypse 22, les voleurs comme nous l'avons vu, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5 verset 21 dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, comme le pasteur l'a dit le week-end dernier, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, c'est le seul royaume qui est capable de terrasser le royaume de Satan. Amen. C'est là où nous étions.
Alors la Bible dit ceci. Jésus-Christ va rentrer en jeu pour nous libérer. Pourquoi je peux résister aujourd'hui à l'endettement à outrance? Parce que Jésus-Christ m'a délivré de la pression du monde, de la pression de Satan, qui dit, tu n'as qu'à faire comme les autres. Ceux qui disent, je n'ai qu'à faire, fais comme les autres, tout le monde fait pareil, tu es encore sous l'esclavage. Les rudiments du monde sont présents dans ta maison. On tourne la tête, on voit, ça c'est crédit revolving. On touche crédit revolving. On crédit revolving. On crédit revolving. On touche crédit revolving. Au point qu'on est capable de changer tes papiers, de te donner comme troisième prénom, crédit revolving. Tu as cédé. Gloire soit rendue au Seigneur. Jésus-Christ vient délivrer même de ça. Je vais vous raconter pour notre maison ce qu'il a fait. Alors Jésus-Christ est rentré et a mené la rédemption. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, avec le sang des boucs, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça m'a, comme je suis un peu de temps en temps un télo, mais il m'a racheté qui de qui? Donc Jésus a payé quelque chose à Satan. Je dis, Seigneur, non, c'est pas possible. Et puis le Seigneur me dit, ma justice est la suivante. Loïc, viens. Elina, viens. Ma logique est la suivante. Vous voyez comment elle est petite, il est grand. D'accord? Bon, il est comme son père. Ma logique est la suivante. Loïc a péché. Comme Loïc a péché, je le soumets à la mort. Il en tient-le avec la main. Malgré sa force, il ne peut pas bouger. C'est un homme. Elle, c'est un esprit. Donc, et tu es condamné, la justice de Dieu, comme tu m'as rejeté, Dieu dit, tu iras avec elle en enfer. Quand Jésus est venu, Jésus dit, pour que je libère Loïc, il faut que quelqu'un paye un prix. Il faut que je voie un prix fort pour que je le libère. Rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Nous sommes intouchables tant que Dieu le dit. Tant qu'il ne le dit pas, tu es devenu touchable. Donc Dieu dit, oh, quelqu'un doit payer pour Loïc. Jésus a dit, me voici, viens Élisée. Loïc méritait 3 millions de coups. Et déjà de temps en temps, voilà, donne-lui quelques coups. Voilà, ça ce n'est rien comparé à l'enfer. Donc donne-lui encore quelques coups. Voilà, premier coup maladie, premier coup souffrance, coup et désordre dans le ménage, 3 femmes. Voilà. Et tu le tiens, il ne peut pas bouger. Donc, maintenant Dieu dit, moi si je rajoute mes coups, il est mort. Maintenant, il faut que quelqu'un paye. Dis, c'est moi. Donc, tu vas payer pour lui. Jésus a dit, oui, oui. Pourquoi tu vas payer pour lui? Parce que tu l'aimes et je l'aime. Parce que je l'aime et tu l'aimes. Ok. Donc, maintenant, les 3 millions de coups, c'est toi qui vas les prendre. Tu dis, vas-y, fais. Ok. On a pris, on a percé ses côtes, on l'a humilié, on l'a frappé, tout, on lui a mis une couronne sur la tête. Pour que ça fasse. Non, mais vous devez réaliser la souffrance. Vous devez réaliser, les églises évangéliques, on joue trop. Quand on vient à l'église, il faut que le pasteur fasse du cinéma, comme ça, c'était un bon culte aujourd'hui. C'est quoi ces histoires? Voilà, du sang comme ça. Du sang. Ok. Ah, je vois le sang, donc tu as payé. Bon. Maintenant, il a payé, il a pris toutes tes forces à toi là. Maintenant, dis, je te déclare libre. Et tu pars. C'est ce que Jésus est venu faire.
Maintenant, Jésus dit, attrape-la. Voilà, donne la main. Voilà. Fais-la, fais. Voilà. Comme ça, tout le monde voit. Voilà. Satan et son équipe. Mais il a payé le prix. Il a payé le prix. Et une rédemption, c'est qu'il a racheté. Il a racheté. Dieu a ordonné. Maintenant, Satan, dans ma justice, parce que Loïc a cru, Loïc m'appartient. Et si tu veux le toucher, viens Loïc. Vas-y, essaie d'aller. Voilà. C'est comme ça. C'est ce que Jésus est venu faire. Merci, vous pouvez vous asseoir. Racheter. Donc quand on te rachète, tu appartiens à celui qui t'a racheté. Donc tu fais ce qu'il te dit. Avant tu étais esclave de quelqu'un d'autre. Il disait, fais ci, vole, ment. Et toi, une femme dans chaque ville où tu vas. Pratique, soit avec les francs-maçons, travaille avec eux, fais ci. Et maintenant, tu es libéré. Et tu appartiens à Jésus. La rédemption nous amène à appartenir à Jésus. Donc, voilà pourquoi je dis, quand c'est Dieu, je dis, Satan, je ne t'appartiens plus. Depuis longtemps. Alors, à partir de ce moment-là, nous pouvons résumer ce qu'a apporté la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption, c'est-à-dire le rachat, nous a apporté? Premièrement, c'est le pardon des péchés. Tous tes péchés. Si le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que tu ignores que le péché que tu as fait il y a 10 ans, Satan, il fait deux choses. Il te dit que Dieu ne t'a pas pardonné. Et il va prendre les conséquences de ce que tu avais fait pour venir les intégrer dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois lui dire non, j'appartiens à Jésus. Et tu as le droit de le révoquer. Alors quand on fait un travail de révocation, il y en a qui ne veulent pas. Mais oui, j'ai déjà fait une fois. Ok, reste comme ça. Laisse. Mais non, Satan, lui, il essaiera toujours. Le pardon des péchés. Éphésiens 1,7, je ne vais pas tout lire. Colossiens 1,14, nous avons la rédemption, la rémission. Dieu nous remet. Les avantages, premier avantage, c'est Dieu nous remet. Bon, quand Dieu remet quelque chose que tu faisais, ça demande que tu ne refasses plus les mêmes choses. Et c'est là où son aide arrive. J'étais tout seul face au crédit revolving. Maintenant, je ne suis plus seul. Quelqu'un peut me dire amen. J'étais seul face à l'envie de fumer la drogue. Maintenant, je ne suis plus seul. J'étais seul par rapport au mensonge et le père du mensonge. Maintenant, je ne suis plus seul. Quelqu'un peut me dire amen. Nos péchés ont été remis. Et la Bible dans 1 Jean, du coup, il laisse son sang pour que même si tu tombes aujourd'hui, tu puisses demander pardon. Personne ne peut vivre dans la rédemption s'il ne comprend pas que ses péchés lui ont été remis et que s'il tombe aujourd'hui, il peut demander pardon. Voilà pourquoi tu es toujours là. Quand on voit ton visage, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon frère, tu nous perds le temps. Demande juste pardon à Dieu et obtiens le sang disponible pour te laver, pour te purifier. Deuxième chose que fait la rédemption, c'est que Dieu te déclare juste. Tu n'as rien fait. Tu as juste cru en Jésus-Christ. Dieu te déclare juste. C'est-à-dire que quand il te voit, il ne voit plus les péchés. Parce que le sang de Jésus-Christ a plaidé pour toi. Ça s'appelle la grâce. Il te déclare juste. Ta position, c'est une position de Dieu. Tu es justifié. Mais tu as été justifié par rapport à quoi? Au péché. Alors si tu comprends que tu as été rendu juste par rapport au péché, tu ne dois plus pécher. Et là, je dis, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Beaucoup de chrétiens, les difficultés, il y a des moments où le pasteur ne peut rien pour toi. Seul Jésus peut. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Quand tu commences à te Seigneur, c'est trop dur. J'y arrive pas. Il faut toujours que je raconte des histoires sur les gens. Je n'arrive pas à me taire.
Jésus dit, ok, je t'accueille. Est-ce que tu renonces? Il dit, oui, je renonce. Je te libère. Il annonce. Et puis il va te dire, s'il le veut, va voir le pasteur. Le pasteur va prier pour toi. Mais nous ne sommes plus seuls. Face aux difficultés, je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul. Troisième apport, c'est que grâce à la rédemption, tu es scellé, marqué par le Saint-Esprit. Tu es scellé et marqué par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a un sceau, une marque, afin que quand Jésus vient, Jésus va regarder le front de Marc-Antoine. Est-ce qu'il y a mon esprit? Ok, entre. Les démons n'ont peur que des personnes qui sont conscientes comme quoi ils sont scellés du Saint-Esprit. Ils sont marqués. Il y a j'allais dire un tatouage spirituel, mais non. Enfin, Dieu se montre en toi. Alors, si Dieu se montre en toi, regardez comment parfois, quand il s'agit de louer, d'adorer Dieu, comment nous nous comportons. Il doit refaire une marque. Il doit vous sceller à nouveau. Et les ténèbres ont peur. Satan a peur de la personne qui est consciente qu'il est marqué du sceau de l'esprit. Lorsque l'ennemi viendra comme un feu, l'esprit de l'Éternel met en déroute. Tu veux la prospérité, mais prends conscience. Prends conscience. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit. Si tu es scellé, c'est pour que quand Jésus vient, il te voit comme lui, c'est-à-dire sans péché. Vous voyez, les 3 fois, je ramène toujours au péché. Tu ne peux pas refaire les mêmes choses. Voilà pourquoi je dis tu n'es pas seul. Quatrièmement, la rédemption, évidemment, nous amène la vie spirituelle éternelle. Colossiens 2,12, nous l'avons lu. Nous étions morts. Maintenant, il nous a ramenés à la vie. Tu ne peux pas... Moi, je me rappelle, quand moi, j'étais enfant du cœur. Je parle de moi. Je ne te parle pas à toi, je parle de moi. J'étais enfant du cœur. Depuis tout petit, ma mère m'a mené à l'église, enfant du cœur. Je sais utiliser l'encensoir comme tout bon enfant du cœur. J'étais là. Mais ce que je sais, je quittais là-bas, je refaisais ce que tous les autres sans Dieu faisaient. Je donnais rendez-vous aux filles, par exemple. J'allais à la messe du soir. La messe du soir, c'était la messe pour ceux qui veulent chanter en français. Donc, je vais servir le matin. Il fallait me voir, j'étais beau dans ma tenue, dans ma soutane. Mais le soir, je retournais à... Vous voyez comment j'étais motivé? Comme beaucoup sont motivés pour le péché. J'étais motivé. Donc, le soir, j'allais au culte à la messe du français. Mais sauf que je ne rentrais pas. J'étais dehors. J'avais rendez-vous. J'étais mort. J'étais mort. Parce que je n'avais pas donné ma vie à Jésus. J'étais mort par mes offenses. Mais la Bible dit qu'il nous a ramenés à la vie et nous a donné l'éternité. Qu'est-ce que cette rédemption apporte aussi? C'est la victoire sur l'équipe de Satan. Amen. Si tu ne crois pas, quand on va dire, dis, annonce aux démons qui n'ont pas le pouvoir de te toucher, tu ne vas pas le faire. Quelqu'un m'a dit ce week-end, ah, pasteur, il faut que tu vives longtemps. Hein. J'ai dit, j'y travaille. En fait, je comprends une chose. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je t'enseigne. Amen. Toi, tu dois pratiquer. Amen. Voilà pourquoi si Dieu ne me dit pas, je ne pratiquerai pas pour toi. Amen. Comme quelqu'un qui est pasteur, j'ai besoin de délivrance.
En fait, il était en train de me dire, il faut que tu organises une séance de délivrance pour moi. Depuis quand c'est le patient qui demande au médecin ce qu'il faut faire? Je t'ai enseigné, renonce au péché. Il m'a dit, mais j'ai pas péché. Ah, ok. Ok. Moi, ce que je vois, ce que Dieu voit, déjà rien que le simple fait de dire non. Alors, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Depuis des années, je demande pardon. Alors, dans ce cas, il y a un problème. Si tu es réellement sauvé, tes anciens péchés, Dieu les a pardonnés. Et si Satan veut prendre ça comme dans ton cahier, tu prends le sang et tu effaces son cahier. Et tu commences à vivre une autre vie. Je suis racheté. Je suis racheté. Nous devons être sûrs, nous sommes rachetés. Amen. J'ai dit à la personne, frère, je veux vivre longtemps. Ce que j'ai fait pendant des années, il peut témoigner ici, un par un. Pendant tous mes étés, je laissais mes vacances pour prier. Certains, ils ont reçu la délivrance, ils sont en train de servir ailleurs. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Enseigne, prophétise, déclare quand je dois te le dire. Mais eux, ils doivent appliquer. Vous devez appliquer. Donc, va voir quelqu'un d'autre. Dieu ne m'a pas dit d'organiser une séance pour toi, alors que je vais prier pour toi. Moi, je vais chasser le démon que je vais voir. Mais il reviendra parce que tu vas refaire la même chose. Alors, ton état est pire. Parce que tu ne comprends pas que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit qui en toi peut t'aider. Je n'ai pas entendu toi, amen. Il peut t'aider. Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Voilà pourquoi une mère peut prier tous les jours pour son fils, pour sa fille. Dit, Seigneur, je proclame que Satan ne gagnera pas. Je proclame, les mamans, il faut les bénir. Parce qu'elles sont, tu ne les vois pas, mais elles sont là. Parce qu'elles croient que toi là, toi qui fais n'importe quoi, ta vie n'appartient pas à Satan. Maintenant, c'est ton tour de croire que ta vie n'appartient pas à Satan. Quelqu'un peut me dire amen. Quand nous devons être conscients, vous voyez, quand on fait les soirées prophétiques, je vois les incrédules, hein, mais tu n'auras rien. Moi, Dieu m'a dit, parle. Et apprends l'église à parler. Apprends l'église à faire Matthieu 21, verset 21. Est-ce que tu connais ce que c'est Matthieu 21, verset 21? Si quelqu'un ne connaît pas, on va afficher. Mais si tout le monde connaît, on n'affiche pas. Est-ce qu'il y a une personne qui ne connaît pas? Ok, j'aime ton honnêteté. Les autres là, vous devez vous repentir. Si vous ne connaissiez pas et tu as fait semblant, il ne faut pas faire semblant devant Dieu ici. Si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez, non seulement vous feriez à ce qui a été fait à ce figuier, Jésus a parlé, le figuier s'est desséché. Mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se ferait. Jésus ne m'a pas dit d'avoir des séances de délivrance individuelles avec tout le monde. Il y a une de mes filles qui m'a écrit, oui, ce serait bien. J'ai rigolé. J'ai dit à ma femme, vraiment, ils me prennent encore comme un nouveau converti, quoi. À qui on peut imposer. Il dit, il faut que vraiment les gens de mon groupe d'activité te voient tous les mois. D'abord, c'est pas toi qui décides. Deuxièmement, vous avez vu combien vous êtes? Troisièmement, j'ai combien de vies? Quelle idiotie! C'est une idiotie. Dis plutôt à ton groupe de travail de se repentir et de refuser le péché, de refuser la rancune, de refuser les guerres, de refuser la jalousie, de refuser le mensonge. La rédemption nous donne la victoire. La Bible dit que comme dans un cortège royal. Alors c'est un message que je viens d'adresser à tous les responsables d'activité. Hein. J'espère qu'ils ont tous capté. Amen. Vous avez été enseignés. On a prié pour vous. Le Saint-Esprit est là. Faites votre travail. Dites-leur de renoncer au péché. Vous allez nous fatiguer pour rien. De toute façon, je refuserai. La rédemption nous donne la victoire sur Satan. Je n'ai pas entendu toi, amen fort. Je vous attends. Venez me dire le remède.
Dernière chose que fait la rédemption, c'est la liberté. Si tu ne comprends pas ça, la liberté, je vais te donner quelques secrets pour terminer. La liberté. Nous avons dit que nous étions esclaves d'eux, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous a rendus libres par rapport à tout ça. D'abord par rapport au péché. Amen. Mais tu dois l'expérimenter. Romains 6 dit, le vieil homme a été crucifié avec lui. Dis amen avec moi. Amen. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà pourquoi je t'enseigne à déclarer, on va voir le dimanche prochain. Tu dois être capable de déclarer, de signer ton acte de décès par rapport au mensonge. Amen. Amen. Quelqu'un doit, vous n'osez pas dire. Tu dois dire, mais je suis mort à cette frustration. Que les cieux entendent et que les cieux scellent maintenant ma mort par rapport au mensonge. Amen. Vous voulez qu'on vous impose les mains? Il faut, mais frère, quoi. Il nous dit libre, nous sommes libres. Verset 10. Il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Le Jésus que tu as reçu en toi vit. Donc il déclare mort. Tu dois accepter de mourir. Cette fille qui est venue me dire, je ne sais, je n'arrive pas, mais elle doit donner sa vie à Jésus. Amen. 2, elle doit déclarer la puissance de la rédemption, la mort par rapport au péché du mensonge. Amen. Quand tu déclares ça, alors peut-être Dieu va dire, va voir le pasteur va commander. Parce que tant que tu n'as pas renoncé, tant que tu n'as pas dénoncé, on peut prier, on va te tromper, tu peux même tomber. Le démon n'est pas parti, c'est juste jouer de toi. Nous a rendu libre par rapport. Dis, je suis libre par rapport au péché. Dis, je suis libre par rapport au mensonge. Dis, je suis libre par rapport à la jalousie. Dis, mais toi-même, tu sais ce qui ce qui pèse sur toi en ce moment. Tu dois déclarer ta mort afin de vivre. Et deuxièmement, il nous a rendu libre de toute condamnation. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on peut se lever au fait. D'abord, tu es libre de la condamnation de la loi. Donc, tu n'es plus concerné par la loi. Amen. La loi arrive lorsque nous désobéissons. Amen. Dès que tu commences à faire, la loi vient. Mais quand tu vis dans la grâce, ce n'est pas Dieu ne te traite pas en fonction de la loi. Dieu te traite en fonction de l'esprit qui est en toi. L'esprit te dit, ma fille, laisse ça. Il n'y a plus aucune condamnation. Voilà pourquoi celui qui est racheté peut dire à Satan, tes incantations sans effet. Amen. Si je fais venir à ma petite fille, ma première disciple là, de cette génération, si je la fais venir ici, je dis, lis-moi, il a dit les enchantements ne prospéreront pas contre moi. Amen. Nous devons arriver à ce stade. Cette église, Dieu a envoyé le message comme quoi nous ne sommes pas confrontés à des petits démons. Satan dit que cette église est trop dangereuse. Mais si tu es dans cette église, tu dois être au niveau où tu peux battre Satan. La foi où tu dois comprendre dit que non, ni la divination, ni les enchantements ne prospéreront point contre moi. Il dit, allez les chercher les enchanteurs. Allez les chercher, dites-le, venez. Envoyez vos flèches, ce sera sans effet. La rédemption nous libère de toute forme de condamnation. Même les condamnations familiales, les condamnations parentales. J'ai une famille, frère. J'ai une famille. Ce que je dois faire pour toi, papa, je vais le faire. Mais tu n'es plus le premier. C'est ma femme, mes enfants, qui sont la priorité. Oui, cet enfant, moi, je ne peux pas tout vous dire parce que je suis filmé. Oh, cet enfant... Ah oui, mais depuis qu'il est en Europe, il ne s'occupe plus de moi, ce qui est un mensonge. Et on va voir où il va aller. Incantation, malédiction prononcée. Comme c'est faux, au nom de Jésus-Christ, je déclare que si sur vous, ces choses ont été prononcées, je les révoque.
Voilà pourquoi j'ai toujours enseigné d'honorer ses parents. Amen. Mais je me suis attaché à une femme. Nous sommes devenus chers. Elle et mes enfants sont la priorité. Amen. Ah, je parle avec toi, amen. Amen. Alors, toute parole prononcée, tu dois être sûr. Quand nous avons peur, les choses arrivent. Voilà pourquoi l'autre dit, Job, quand il... Moi, je dis que ce n'est pas un principe. C'est ce que je crains qui m'arrive. Vous avez déjà entendu ça, non? C'était l'enseigne même, comme principe. Moi, je dis, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Nous sommes libres. Toute malédiction prononcée contre toi, Jésus-Christ t'a libéré. De toute condamnation, il nous délivre de toute puissance satanique. Celui qui a cru, Jésus-Christ a dit assez, Satan. C'est nous-mêmes qui sortons de sa protection. La rédemption fait que Satan ne peut pas. Je suis libre des paroles de malédiction. Voilà pourquoi les paroles de malédiction seront toujours prononcées. Le diable va chercher. Tu lui appartenais avant. Peut-être que toi, tu es une fille. Pardon, hein. Tu es une fille. Tu es tellement belle que le jour où tu as pris conscience, il t'a fait prendre conscience de ta beauté. Il te fait mener les hommes par le bout du nez. Et tous les hommes te courent après, comme des chiens. Et toi, tu es comme ça. Et quand tu tournes sur eux. Mais, ça s'appelle domination satanique. Il fait de toi ce qu'il veut. Mais si tu es délivré, remercie le Seigneur qu'aucun garçon ne te regarde. Mais que celui qui va te regarder va dire, oh, le chéri de mon cœur. Et vous allez me voir et on va vous bénir. Et quand certaines, vous savez, quand certaines sont délivrées de l'esprit de séduction, l'esprit de Jézabel, en fait, ils voient la délivrance et puis après, elles boudent. Vous savez pourquoi elles boudent? Parce que plus aucun garçon ne les... Les garçons ne le font plus. Mais nous, donc je suis plus dans le coup. Mais on a prié, plus que... on a prié pour chasser l'esprit de séduction. Maintenant, donc ça te plaisait quoi? Et moi, j'annonce, si tu es concerné, les likes vont diminuer de tes photos. Des garçons avant, ça fait longtemps que tu les as pas vus, tu as besoin d'être un peu, le diable va les toucher. Oh, je t'ai retrouvé sur Facebook. Oh, comment? Toi aussi tu dis comment? Et dit comment? Et tu es où? Je suis à Lille. Mais en fait, je passe bientôt à Lille. Et comme ça, toute ta semaine est remplie. Au nom de Jésus-Christ, ça n'arrivera plus. Tu es délivré aujourd'hui. Les hommes n'ont pas à te courir après. Et toi, il y a des hommes aussi. Dans ta famille, l'esprit de séduction fonctionne grave. Donc tous les hommes ont au moins 2 bureaux. Toi, comme tu es au niveau supérieur, tu espères en avoir 3. Mais on a prié que ça n'arrive pas dans cette église. Tu as mis les pieds ici, tu es délivré. Alors les filles qui de temps en temps pointent leur bout du nez sur Facebook là, leur bout du nez ne viendra plus chez toi. Cette malédiction est révoquée. C'est une malédiction. Je dis que c'est une malédiction satanique. Satan n'aime pas les familles. Satan n'aime pas un homme, une femme. Oui, mais Abraham a péché. Oui, mais notre père Abraham, il a eu Sarah, il a eu Ketura, il a eu Nénéné. Mais je dis, Abraham a péché. Oui, mais David, oh, l'homme selon le cœur de Dieu, David a péché. Il a été même capable d'envoyer quelqu'un à la mort pour prendre la femme. C'est un péché. Mais la rédemption nous délivre. Même David a fait un comptage. Il a compté le peuple de Dieu alors que Dieu ne lui a pas demandé. Inspiré par Satan, tu es libéré.
La rédemption te rend libre. Satan ne va pas t'obliger à faire ce que Dieu ne veut pas. Tu es libéré des éléments du monde. Voilà pourquoi j'annonce, surtout sur mes jeunes gens. Ils étaient nombreux hier à la foire. J'aurais aimé venir. C'est pour ça que j'ai mis un pantalon serré aujourd'hui, pour dire que je suis jeune. Je souffre, mais... Ah, ok, vous êtes comme ça. Quand il s'agit du pasteur, tout le monde rigole. Ah, quand il s'agit de moi, vous êtes tous morts de rire. C'est serré, mais... Bon, c'est mon pantalon. C'est pas du crédit revolving. J'ai le droit de le mettre. Jeunes gens, il n'est pas possible que vous soyez continuellement impactés par le monde. C'est vous qui devez impacter. Soyez libérés. Je pointe beaucoup le doigt de l'endettement. Vous ne serez pas endettés dans cette église. Les souffrances que nous avons connues à cause des dettes, vous n'allez pas vivre ça. Le monde ne va pas vous influencer. C'est vous qui allez les influencer. Voilà pourquoi j'annonce sur certaines, sans les viser, des choses vont changer dans votre vie, incessamment sous peu. J'annonce que ceux qui ont de mauvaises influences sur vous, vous allez vous disputer et ils vont partir. Dieu est venu, il est venu à Babel. Il dit parce qu'il s'entendait. Je vais mettre la mésentente. J'ai reçu cette autorité. Si toi-même tu ne les arrêtes pas, vous allez vous disputer de manière très grave. Tu verras que le Dieu du pasteur Geoffroy est vrai. Je terminerai de quelle liberté? C'est que maintenant, Galates 3, verset 13, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi dit tu pèches, tu es condamné. Celui qui croit est pardonné. Et Dieu le rend capable de vivre dans sa grâce. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi parce que Jésus-Christ a été pendu au bois. Donc, c'est pour ça que j'aime Jésus. C'est-à-dire qu'il a facilité trop les choses. La loi a été accomplie en lui. Voilà pourquoi si je pêche, je peux demander pardon et obtenir le pardon de Dieu sans attendre 1 an. À l'époque, il fallait attendre 1 an que le sacrificateur aille présenter nos fautes devant lui. Mais aujourd'hui même, et avec moi aujourd'hui, nous pouvons obtenir le pardon. La loi telle qu'elle était écrite ne nous est plus applicable. Elle est applicable juste lorsque nous décidons de pécher. Mais je veux dire quelque chose à toi et moi. La rédemption, le rachat que Jésus-Christ a accompli pour nos vies fait que Dieu ne nous voit plus comme nous étions. Dieu nous voit sanctifiés, purifiés, délivrés, parce que la rédemption a exigé du sang. Et sans ce sang, il n'y avait pas de rémission des péchés. Jésus-Christ a souffert pour que toi tu puisses vivre heureux. La rédemption qui sera totalement manifestée quand Jésus-Christ va venir nous donne le droit de bien vivre sur cette terre. Il faut juste que tu comprennes tout ce que j'ai dit, va relire. Et lorsque tu seras confronté à une situation, tu dois déclarer que tu es libre. Si tu es sincère, si tu as véritablement la foi, tu es libre. Voilà pourquoi dimanche prochain, nous allons voir les 10 actions qui vont faire que tu ne peux plus retourner en arrière. 10 actions. Bon, si vous êtes gentil, je passerai à 12, mais je vous ai réservé 10. Quand tu l'appliques, je l'ai encore appliqué cette nuit. Vous voyez, il y a quelque chose qui me contrariait, et je suis allé me coucher. Au moment de me coucher, j'ai dit non, Seigneur. Non! Je ne peux pas dormir avec cette frustration. J'ai dit, je suis mort. Je vous dis la vérité, Dieu m'est témoin. Si ma femme peut témoigner, je lui ai tourné le dos parce que j'avais un problème à régler. Elle voulait voir si je dormais. J'ai dit, laisse-moi. J'étais en train de déclarer ma mort.
J'ai dit face à ça, cette frustration, je déclare ma mort. Oh, au bout de quelques minutes, j'ai commencé à ronfler. Si on ne vous enseigne pas ces choses, vous allez aller de pasteur en pasteur, de tel à tel. Il faut même poser les mains. Il faut même non. Jésus m'a dit, enseigne l'évangile de la responsabilité. Tu dois déclarer ta mort. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons juste faire une prière. Par ta grâce, que la terre entende. Je vivrai désormais pour toi. Encore une fois, dis-le, je vivrai. Je vivrai désormais pour toi. Satan entend notre prière ce soir et écoute, exécute. Nous ne vivons plus pour toi. Nous ne vivons plus pour toi. Nous vivons pour Jésus une dernière fois. Je vivrai désormais pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?